le chien, il m'a appris quelque chose de très important. Il m'a appris qu'il ne fallait pas attendre que l'orage y passe, mais qu'il fallait apprendre à danser sous la pluie. Et comme vous voyez, il pleut aujourd'hui. Et je vais danser. J'ai de la chance à pouvoir pratiquer avec facilité le chien. Ce qui m'a permis de pouvoir mettre plusieurs techniques au point en ce qui concerne le chien agressif. Parce que nombreux sont les chiens agressifs en refuge qui n'ont plus de maître et les chiens agressifs qui sont encore avec leur maître. Ce matin, je me suis réveillé et j'ai pris une décision parce que le chien, il m'apporte beaucoup au quotidien, pas que professionnellement. En tant que personne, le chien me transmet des choses qui, pour une autre personne, pourraient être une religion, etc. Donc c'est quelque chose qui est très important pour moi. Et aujourd'hui, je vais faire un cadeau à tous les bénévoles qui sont en contact avec des chiens difficiles, des chiens qui ne se laissent pas approcher. Je vais vous montrer comment créer le lien avec le chien, comment le sortir du chenil en sécurité. Parce que vous, les bénévoles qui travaillez auprès de ces chiens, vous n'avez aucune formation et en clair, il n'y a aucun savoir-faire qui réellement vous aide à faire cela. Donc je vais vous le dire aujourd'hui, je vais vous montrer tout ça et vous l'expliquer. J'ai mis en pratique d'autres techniques qui sont très fiables, aussi fiables que celles que je vais vous expliquer. Elles sont juste plus rapides et ça c'est que les professionnels qui peuvent le maîtriser parce qu'on est vraiment dans une autre configuration. Donc voilà, je tenais à vous faire ce cadeau, mais c'est pas tant à vous que je fais ce cadeau là, c'est surtout aux chiens parce que en soi, que vous soyez pour Simdog ou pas pour Simdog, on s'en fout. Ce que je vais vous dire là, vous allez l'utiliser par curiosité et vous allez vous apercevoir que vous allez pouvoir faire quelque chose avec le chien. Alors, quelque part, c'est rendre service au chien. Mais comme humainement, je ne peux pas me déployer partout, eh bien, je vous offre ce savoir-faire, moi et mes élèves qui font partie de mon collectif, on vous offre cela, tout simplement parce que je vous dis, et je vous l'ai toujours dit, on n'a rien à cacher, on se protège des requins du business, mais voilà, on vous l'offre ça, c'est cadeau, et je vous laisserai apprécier nos nouvelles méthodes, notre nouvelle évolution. C'est ça qui est intéressant dans un métier, c'est qu'on évolue toujours, et parfois, ce n'est pas toujours les meilleures personnes qui vous font évoluer, mais on vous fait évoluer quand même. Donc voilà, c'est une vidéo très particulière, c'est la première que je fais comme ça. Le chien agressif, ça se pratique avec passion, c'est pas un commerce. D'ailleurs, j'enseigne toujours à mes élèves de pratiquer les chiens agressifs gratuitement, surtout pour les chiens de refuge, etc. Mais vous qui êtes bénévole dans les refuges, pourquoi vous faites appel à d'autres éducateurs alors que vous êtes déjà là? C'est une perte de temps. Donc, analysez bien ma vidéo et essayez de vous entraîner, je vais vous donner des conseils. Vous ne mettez pas en danger, bien évidemment. Nous, on est des professionnels, on pratique tous les jours. Mais quelque part, vous qui avez affaire aux chiens tous les jours, vous êtes aussi des professionnels qui n'êtes pas reconnus. Parce qu'il y a certains bénévoles, ils font des trucs super bien avec les chiens. Et on n'en entend pas parler. Donc c'est aussi pour ça, les bénévoles doivent avoir des armes. Et je vais vous en donner quelques-unes pour pouvoir faire des choses intéressantes. Et j'espère que vous allez vous en servir. J'ai décidé de produire cette vidéo aujourd'hui. Tout simplement parce que le commerce du chien a changé, la mentalité des gens a changé et qu'au final c'est le chien qui en pâtit. Et de donner un peu de clés et de savoir-faire à des personnes qui ne l'ont pas et qui ont accès à ces chiens qui en ont besoin, c'est la meilleure façon de faire un pied de nez au commerce et à tous ceux qui veulent s'enrichir du commerce sans se donner la peine de fonder des bases solides. Donc c'est plus un message de liberté, pour moi en tout cas, je me sens mieux aujourd'hui parce que de protéger quelque chose qui pourrait faire du bien et de protéger ça de personnes qui pourraient mal s'en servir, c'est triste. J'espère que vous avez compris ce que j'avais dit, mais vous êtes intelligents, alors vous allez très bien comprendre ce que je vous explique. J'ai une valise de techniques pour pratiquer le chien et je pense qu'aujourd'hui c'est devenu utile de vous donner cet instrument-là. Surtout que je vois beaucoup de bénévoles qui sont en demande et je pense que ça pourrait vraiment donner un coup de pouce au monde canin. Nous avons installé un chenil de 4 mètres carrés pour pouvoir réaliser cet exercice et vous présenter cette vidéo. Il pleut dehors, donc nous avons choisi de nous mettre en intérieur.
Pour réaliser cet exercice, il vous faut donc un chenil, mais pour les bénévoles qui sont en refuge, ils ont souvent affaire à des chiens qui sont déjà en chenil. Cet exercice va se faire avec mes élèves. Vous allez pouvoir constater qu'à leur approche, la chienne les agresse. Le but est de créer un lien avec ce chien à travers la cage. Tout simplement parce qu'il est tellement dangereux qu'il pourrait vous blesser. Et pour ne pas se blesser, il faut que le chien vous apprécie, tout simplement. Donc vous partez pour 48 heures d'échange avec ce chien. C'est pour cela que je vous dis qu'il faut quand même un chenil confortable. Il ne s'agit pas de 48 heures plein, nous effectuons des sessions d'1 heure avec de grandes pauses et bien évidemment le chien doit dormir la nuit. Je vous présente cet exercice avec cette chienne tout simplement parce que cette chienne a eu ce protocole, ce qui fait qu'aujourd'hui elle vit avec moi en toute sérénité. Aujourd'hui, elle m'aide à former mes élèves et à transmettre mon savoir-faire. Cette technique s'applique pour les chiens qui n'ont pas de maître, qui sont en refuge, ce qui va permettre aux bénévoles de pouvoir créer un lien avec les chiens qu'ils reçoivent. Le chien va commencer à vous faire confiance et à se rapprocher de vous. Vous allez pouvoir appuyer votre caresse et donc établir une confiance encore plus stable. Le chien va commencer à vous faire confiance et vous allez pouvoir engager des mouvements plus rapides et plus prononcés pour établir une confiance encore plus stable. Nous allons pouvoir évaluer sa tolérance en faisant des mouvements rapides et au passage la désensibiliser. Le chien ne réagit plus aux mouvements rapides, cela veut dire qu'il s'est mis en confiance avec vous et qu'il ne se sent pas agressé. Cela ne veut pas dire que vous êtes en sécurité, mais le chien vous montrera au fil du temps que vous pouvez lui faire confiance. Il vous faut minimum 48 heures pour instaurer ce lien. Soyez prudent, pratiquez avec intelligence. Une fois que le chien vous fait confiance, vous allez pouvoir tout simplement accrocher votre laisse et passer à l'étape suivante. Vous allez pouvoir ainsi travailler aussi le démarrage d'obéissance. Le fait que le chien, quand vous lui demandez un ordre, ne vous réponde pas. C'est votre sécurité. Le chien va prendre du plaisir à recevoir vos caresses et cela va fortifier le lien entre vous deux. La sortie est proche. Le chien ne vous répond plus du tout, c'est l'heure de la sortie. Assurez-vous que dans votre chenil, il y a une encoche près de la porte. Donc là, il n'y a qu'une laisse, mais vous pouvez en accrocher une deuxième. Une personne se mettra d'un côté, la deuxième de l'autre, et vous pouvez sortir le chien en toute sécurité. Donc vous pouvez déjà essayer de fabriquer ce lien avec les chiens sans vous mettre en danger. Cette technique fait partie d'un panel de techniques que j'ai mis au point. J'enseigne aujourd'hui de nouvelles méthodes qui sont plus rapides, plus modernes. C'est pour cela que je vous offre celle-ci, qui est plus adaptée aux bénévoles qui sont confrontés à ce genre de problème.